Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre 10 choses que vous ne saviez absolument pas sur Malte. Let's go! Alors la première chose que vous ne saviez pas sur Malte, c'est la langue. En fait, il existe bien une langue qui s'appelle le maltais, qui est la première langue officielle du pays. La seconde, c'est l'anglais. Mais cette première langue officielle qui est le maltais, elle est composée d'une origine maghrébine, plus précisément de la Tunisie. Il y a aussi des origines siciliennes, donc italiennes. Et du coup, ensuite, il y a des morceaux de français que j'ai très peu entendu. Et surtout de l'anglais qui est venu s'incruster dans cette langue. Donc c'est une langue assez originale qu'on n'entend pas partout. Quand tu allumes la radio, etc., tu sais pas trop en fait. Des fois tu entends des mots d'italien, des mots d'arabe, etc. Donc j'avoue que tu es un peu perdu. Et moi je m'attendais absolument pas à voir ça sur l'île de Malte en fait. Donc ça c'est la première news que je pense que vous saviez pas sur Malte. Ok, la deuxième chose que vous ne saviez probablement pas sur Malte, c'est que elle est très petite cette île. Elle est très petite, elle fait 316 km². En comparaison, la Belgique qui nous paraît déjà bien petite par rapport à la France, elle fait 32 500 km². Donc t'imagines, je te laisse faire le ratio, tu vois que c'est assez petit. En gros, il y a une île principale sur Malte. Pour la traverser du nord au sud, tu mets à peu près une cinquantaine de minutes. Pour la traverser d'est en ouest, tu mets à peu près une trentaine de minutes. Après, c'est de l'eau partout autour. Donc tu vois, c'est assez petit finalement. La troisième chose que vous ne saviez pas sur Malte, celle-là, elle est plutôt pour les personnes fans d'histoire, de géographie, géologie, tout ce que vous voulez, etc. En fait, Malte, à un moment donné, elle était reliée à la Sicile. Eh oui, ça paraît incroyable, mais c'était le cas, notamment pendant les ères glaciaires, ce qui fait que tellement qu'il y avait d'eau qui se glaçait, ça faisait descendre le niveau des mers. Et donc Malte était complètement reliée à la Sicile, ce qui permettait notamment à des animaux, etc. de traverser. Et c'est pour ça qu'on retrouve de nombreux fossiles d'animaux, notamment des éléphants sur l'île de Malte, alors que normalement elle est complètement coupée du reste du monde. Alors il me semble avoir vu quelque part qu'il y a à peu près 1000 espèces au niveau de la flore, donc c'est assez considérable. Et ça viendrait apparemment de ce phénomène-là, du fait qu'il y a eu des passages de temps en temps dans l'histoire de Malte avec la Sicile. Donc la faune et la flore ont réussi à se développer sur l'île. Et l'autre phénomène qui a fait que ça a pu être possible, c'est que apparemment il y a eu très peu de traces d'hommes. Donc les hommes venaient très peu chasser les animaux, etc. sur ces terres-là. Voilà, à cette période-là en tout cas. Donc ce qui fait qu'ils ont pu se développer tranquillement. Et donc voilà, d'où le fait qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont pu se développer sur Malte. Alors les scientifiques n'arrivent pas vraiment à l'expliquer, mais ils disent que les hommes de ce temps-là, ils n'ont pas vraiment été chauds de traverser de la Sicile jusqu'à Malte, et donc c'est pour ça que il y aurait potentiellement cette diversité, ou qu'il y a eu cette diversité en tout cas en termes de faune et de flore sur l'île de Malte. En tout cas niveau flore, moi je vous confirme qu'il y a beaucoup de choses différentes et je m'attendais pas à ça, je m'attendais plutôt à quelque chose d'assez sec et tout ça. Et en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de flore au final. La quatrième chose que vous ne saviez probablement pas sur Malte, c'est que Malte effectivement c'est une île, mais elle n'est pas toute seule. C'est une archipel, en fait elle est composée de 7 îles, il y en a 3 principales qui sont du coup Malte, Gozo et Comino, et il y en a 4 petites qui sont pas habitées ou quasiment pas habitées ou inhabitées, qui sont Cominoto qui se trouve juste en face de l'île de Comino. Vous trouverez aussi l'île de Fifla qui est au sud-ouest, l'île de Saint-Paul qui est au nord-est et l'île de Manuel qui se trouve juste au nord de la Valette. Ok, cinquième chose que vous ne saviez peut-être pas sur Malte, c'est que sur Malte on y trouve des sites archéologiques absolument incroyables. Ce sont des sites archéologiques sur lesquels on a découvert en fait les monolithes les plus vieux du monde, en tout cas les constructions complexes, comme ils appellent ça, les plus vieilles du monde. À savoir, ils ont essayé de décrire ce que c'était. Apparemment ils décrivent ça plutôt comme des temples et ils savent pas encore trop comment c'était organisé, comment ils vivaient tous ensemble à l'intérieur, et surtout ils savent pas combien ils étaient de personnes pour construire tout ça. Alors, regarde, c'est assez incroyable, c'est des constructions qui sont juste incroyables. Tu te dis, c'est vrai que à l'époque avec si peu de moyens, tu te dis comment ils ont pu déplacer des pierres comme ça. Donc des monolithes, il y en a qui font 2 mètres sur 5 mètres, et tu as aussi des pierres qui font, déjà comment ils ont pu les tailler, mais tu as aussi des pierres qui font de 10 mètres de long et 4 mètres de haut. Donc ça c'est vraiment incroyable, et ça se trouve sur l'île de Malte. Ok, la sixième chose que vous ne saviez probablement pas sur Malte, là plus précisément sur l'île de Comino, donc la petite qui se trouve au milieu, c'est que autant des bateaux, des batailles, etc. Et Comino c'était un repère de pirates.
En fait, il y a pas mal de grottes ici, comme on peut le voir dans d'autres vidéos que j'ai faites où je vous ai montré un peu à quoi ça ressemble, notamment le Blue Lagoon, etc. Et en fait, les pirates se cachaient ici, tout simplement, ils attendaient dans les grottes et quand ils voyaient passer des bateaux de marchandises entre Gozo et Malte, et ben ils les attaquaient directement et après ils prenaient les butins et ils se planquaient là-dedans. Voilà, ça c'est assez intéressant, ça donne une petite perspective anecdotique de l'histoire, mais moi que je trouve assez intéressante parce que quand on connaît pas Malte, ben, on ne sait pas en fait tout ce qu'il y a. Et en fait ça paraît peut-être anecdotique, mais ça révèle aussi toute l'histoire qu'il y a derrière, parce que s'il y a des pirates, ça veut dire qu'il y avait de la marchandise qui se passait. S'il y avait de la marchandise, ça veut dire qu'il y avait du commerce. S'il y avait du commerce, ça veut dire qu'il y avait potentiellement la guerre, etc. Et l'île se trouvait au milieu de tout ça, et donc il y a une histoire assez incroyable. Je vous invite à aller découvrir ça. Ok, la 7e info que vous ne saviez probablement pas sur Malte, et celle-là a plutôt de destination à ceux qui sont un peu politico-géographico intéressés. Malte elle a rejoint l'espace Schengen en 2007, en décembre 2007. Et au 1er janvier 2008, elle a intégré l'euro. Voilà, celle-là c'était une rapide mais super importante à connaître. Ok, la 8e info que vous ne saviez probablement pas sur l'île de Malte, c'est que toute son architecture, qui a cette couleur un petit peu miel doré, comme vous pouvez voir notamment sur la ville de La Valette, qui est la capitale d'ailleurs qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça c'est pas pour rien. Toute son architecture a été construite grâce à de la pierre locale qui a été extraite des carrières dans Malte. Il s'agit en fait de la pierre qui s'appelle la pierre à la globigérine, qui est en fait un calcaire qu'on appelle du calcaire assez tendre. Et donc c'est cette pierre là qui donne cette couleur dorée à toutes les constructions sur l'île de Malte et plus précisément à La Valette. Donc en parlant des carrières, tu vois, on les voit, si on fait un petit peu attention sur la route, notamment au centre de l'île, on en trouve pas mal. Et donc c'est vrai que c'est assez profond. Il y a même un musée qui a été créé pour comprendre l'histoire des carrières. Et il faut savoir que les carrières, bon je m'égare un peu, je l'explique dans une autre vidéo. Les carrières, elles sont utilisées ensuite pour servir de plantation d'agrumes, pour faire pousser les agrumes. Donc si vous êtes intéressé par les carrières et l'architecture de Malte, j'en parle dans une autre vidéo, je vous laisse voir les liens juste en dessous, c'est assez intéressant. Pour info, au moment où Malte était en plein essor, etc., niveau architecture, la pierre elle a même été exportée, il me semble, soit en Grèce, soit en Turquie pour construire des palais. Mais c'est dire l'influence de cette pierre et la qualité, et aussi l'influence architecturale que ça a pu avoir en Méditerranée. Ok, 9e info que vous ne connaissiez peut-être pas sur l'île de Malte, et là du coup ça concerne plutôt l'île de Gozo au nord, c'est qu'avant il y avait une arche qu'on appelait la fenêtre d'Azur, qui était du coup celle-ci, je vous laisse regarder. Elle a été notamment aperçue dans la série Game of Thrones. Alors moi je suis pas un grand fan, j'ai pas forcément regardé, vous pouvez me lyncher en commentaire, pas de problème. C'était un site naturel super connu et très touristique, donc qui pouvait aider un petit peu tourisme, niveau local, etc. Ça a été détruit par une tempête en mars 2017, donc c'était quand même un truc assez exceptionnel, hein. Il y a même le Premier ministre qui est intervenu pour dire qu'il avait le cœur brisé, etc. Suite à ça, en fait, il y avait une deuxième marche un peu plus au nord, mais celle-ci, elle était absolument inconnue au bataillon touristique, il ne l'avait jamais mise en avant, et du coup maintenant c'est celle-ci qui est devenue touristique. Voilà, comme quoi quand on est deuxième, il ne faut jamais désespérer. Et en fait, je comprends pas trop pourquoi elle était la deuxième, parce que il me semble qu'elle est plus grande que la première. Ok, 9e info sur l'île de Malte que je partage avec vous. Malte, c'est le pays le plus dense d'Europe avec 1600 habitants au kilomètre carré. Ça en fait aussi le pays le plus dense au monde, derrière Monaco, Macao, Singapour, Gibraltar, Bahreïn et les Maldives. Et quand tu regardes le graphique de l'évolution démographique à Malte, elle mérite bien sa place parce que depuis 1970, la population à Malte elle a presque doublé. Ok, 10e et dernière info sur l'île de Malte et pas des moindres. Surtout si vous êtes un cinéphile, Malte a été utilisé pour pas moins de vingtaine de films. Je vous en cite quelques-uns et je vous laisse aller regarder. Ok, on commence par le plus lourd. Game of Thrones a été tourné sur l'île de Malte. Je pense que vous aviez déjà des références. Il y a des gens qui viennent visiter Malte juste pour ça. Le film Popeye a aussi été tourné ici. Le Comte de Monte Cristo, le film Munich, le très populaire Da Vinci Code. Et bah oui, il y a des scènes qui ont été tournées ici, à Malte. Largo Winch, si ça vous parle. Malte a aussi servi de décor pour World War Z. Assassin's Creed, et oui, le film a été tourné ici, en tout cas, certaines scènes certainement. Et quand on voit le rooftop, toute la couleur et l'ambiance de La Valette, on se dit forcément qu'il ne pouvait pas choisir ailleurs parce que c'est vraiment juste incroyable. On dirait que ça a été fait pour ce type de film là-bas. D'ailleurs, les rooftopers, si vous aimez un petit peu rooftop, tout ça, je vous laisse en description. Il y a une vidéo qui vous montre un des rooftops, une vue en rooftop que j'ai eu sur La Valette, et il y a l'adresse, etc. et tout si vous voulez aller voir. Le dernier film que je vais vous citer qui a été tourné à La Valette, c'est un des plus gros films du cinéma. Il s'agit de Gladiateur. Alors je vous donne une petite info croustille.
c'est que je me suis rendu sur place, le site où ça a été tourné, ça a été fermé, et demandez-vous pourquoi. Bah ils étaient tout simplement en train de construire un deuxième décor. Et bien oui, c'est le décor de Gladiator 2. Donc tous les fans impatients de Gladiator 2, patientez, c'est en train d'être tourné au moment où je tourne cette vidéo. On est en avril 2017. Allez, puisque je suis un mec sympa et que j'adore les anecdotes, ça j'avoue, je vous en partage 4 autres. C'était pas prévu, petit bonus. À Malte, j'étais surpris, je savais même pas, même si j'ai réservé une voiture, etc. J'ai découvert, au moment où j'ai ouvert la voiture, on conduit à gauche les gars. Influence UK très présente sur l'île. Alors petite info anecdote que moi je trouve intéressante parce que à force d'avoir voyagé du coup c'est des choses que je remarque ou des choses que j'observe au niveau des travailleurs qui étaient là, on va dire, tu vois, moi ça m'a un peu surpris de voir qu'il y avait beaucoup de personnes originaires des Philippines qui viennent travailler à Malte. Donc c'est vrai que ça m'a un peu surpris parce que je me dis c'est quand même un peu loin, tu vois, il y en a beaucoup à Dubaï, etc. Et je me suis dit c'est vrai, pourquoi ils vont pas à Dubaï, parce que c'est plus près quoi. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a surpris. Il y a beaucoup de Philippinos et beaucoup d'Indiens à Malte, chose à laquelle je m'attendais pas du tout. Petite info pour les plus politiques d'entre nous, au sud-est de l'île, il y avait un hôtel qui avait été construit par le gouvernement libyen, et donc Kadhafi, il y avait une suite dans cet hôtel. Malheureusement, l'hôtel présentait des dysfonctionnements niveau stabilité du bâtiment, donc le site a été abandonné, et voilà. Mais Kadhafi a bien séjourné dans cet hôtel. C'est maintenant une zone d'urbex, donc pour tous les passionnés d'urbex, vous pouvez aller jeter un œil. Petite info, la plus croustillante celle-là, les Maltesers. Ah ouais, t'as capté. Les Maltesers, ça a été créé à Malte. Voilà, petite info croustille. Moi, je vous laisse sur ça parce que l'heure de manger, j'ai faim et j'espère vous avoir appris quelques trucs, que ce soit des petites anecdotes ou des infos super intéressantes sur l'île de Malte. J'espère que ça vous a intéressé et que vous allez être beaucoup plus curieux, allez voir par vous-même ce qui s'y passe, ce que c'est Malte, etc. Allez, à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.